Vous n'avez pas les moyens d'acheter un Galaxy S22? Pas de problème, Samsung a pensé à tout et la firme vient de dévoiler une nouvelle gamme de smartphones bien plus abordables, les Galaxy A33 et A53. Même que j'ai pu les prendre en main hier, et ouais. Et on va commencer tranquillement par casser une idée reçue. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce ne sont pas les flagships, ce ne sont pas les appareils haut de gamme qui rapportent le plus aux constructeurs. Si vous prenez l'exemple des Galaxy S22 et plus précisément du Galaxy S22 Ultra, alors certes c'est un super smartphone, sauf que voilà, il n'est pas donné, et clairement son prix fait qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité, son rôle c'est de servir de vitrine technologique et de montrer tout simplement ce que Samsung sait faire. Ce qui lui permet accessoirement aussi de fourguer des dalles aux concurrents. Le nerf de la guerre donc sur le marché de la mobilité, c'est le milieu de gamme. Et là-dessus on peut dire que Samsung n'est pas en reste, et encore moins avec ces deux nouveaux appareils. Des appareils qui, il faut bien l'avouer, ont tout ce qu'il faut pour plaire sur le papier. Avec les nouveaux Galaxy A, Samsung a clairement recherché une forme d'unité. Les deux appareils se ressemblent beaucoup et ils héritent ainsi des mêmes lignes et des mêmes matériaux. Des lignes par ailleurs très proches de celles des Galaxy S22, ce qui apporte une touche d'uniformité au catalogue du constructeur. Il y a principalement deux différences entre les Galaxy A33 et A53. La première est plutôt discrète et elle vient du pourtour des téléphones. Samsung a opté pour une finition brillante sur le gros modèle et mat sur le petit. Alors à choisir, j'aurais vraiment préféré une finition mat sur les deux, mais il faut le reconnaître, le résultat est dans les deux cas réussi. Le second point distinctif a trait à l'écran. L'A33 hérite d'une encoche en forme de goutte d'eau contre un poinçon centré pour l'A53. Le menton est aussi un petit peu plus fin sur ce dernier, ce qui lui donne un côté plus aérien. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, les boutons sont tous placés sur le côté droit et on a évidemment droit à un connecteur USB type C sur la tranche inférieure. Mieux encore, les deux modèles embarquent un lecteur de carte micro SD et ce dernier pourra accepter des cartes de 1 Tera. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors Samsung a aussi beaucoup travaillé sur la durabilité de ces deux appareils, et figurez-vous que l'A33 et l'A53 sont certifiés IP67. Ils peuvent donc survivre à une immersion d'1 mètre de profondeur pendant une durée d'une demi-heure. Et c'est pas une raison, bien sûr, pour les emmener à la piscine avec vous. On appréciera aussi de retrouver un traitement Gorilla Glass 5 des deux côtés de l'appareil, ce qui sera plutôt pas mal en cas de choc ou de chute. Mais là encore, c'est pas une raison pour le balancer par terre, ou même pour claquer son écran contre une table. Là, je connais quelqu'un qui fait ça. C'est particulièrement choquant. Alors on pourrait croire que Samsung a mis tout son budget dans le design de ses téléphones, mais en fait ce n'est pas le cas, et heureusement, ce serait quand même ballot. Alors les écrans pour commencer sont de toute beauté. Franchement, je vous le dis, ça se voit, on est en présence de dalles de très bonne qualité. Dans les deux cas, on a donc du Super AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces pour l'A33 et de 6,5 pouces pour l'A53. Alors c'est sympa mais c'est pas fini, parce que dans les deux cas vous allez aussi avoir une définition en 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le petit modèle et de 120 Hz sur le grand. Alors par contre attention, nous ne sommes pas en présence d'un taux adaptatif. En gros ça veut dire que vous aurez le choix entre basculer sur du 60 Hz ou bien sur du 90 ou 120 Hz. Par extension ça veut aussi dire que si vous activez le 90 Hz sur l'A33 et le 120 Hz sur l'A53, fatalement vous allez perdre aussi en autonomie. Et puis bien sûr il y a le SoC. On reste sur de l'Exynos et plus précisément sur un 1280 qui est une toute nouvelle puce. Une puce qui est gravée en 5 nanomètres et qui semble avoir du répondant. Si la plateforme est restée fluide durant ma prise en main, ce sont surtout les options de post-édition des photos qui m'ont le plus impressionné. Après avoir shooté un portrait, vous pourrez effectivement aller dans la galerie et éditer votre image. Pour lui ajouter des effets de flou, bien sûr, mais aussi de couleurs. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les changements que vous allez faire, ils sont gérés de façon immédiate. Et on sent vraiment que la nouvelle puce de Samsung en a sous le coude. Alors après, attention, parce que j'ai pris en main les téléphones pendant 1 heure et clairement j'ai zéro recul sur la puissance de ce SoC, ou même sur son autonomie. D'après Samsung, on a de la puissance, on a aussi une puce qui consomme moins, mais il faudra attendre les premiers tests pour savoir ce que l'Exynos 1280 vaut réellement sur le terrain. Et ça rime en plus, sympa. Le module photo qui est présent à l'arrière des téléphones regroupe à chaque fois 4 capteurs et un flash. Maintenant attention car il y a quand même quelques petites différences entre les deux modèles. Sans surprise, le Galaxy A53 est le mieux équipé. Il embarque un capteur principal de 64 millions de pixels avec un grand angle qui est stabilisé, un capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle et deux capteurs de 8 millions de pixels qui servent à la macro et au portrait. Sur l'A33, on a un capteur principal de 48 millions de pixels qui est couronné d'un grand angle qui est lui aussi
aussi stabilisé. On perd un peu en définition, mais pas en stabilisation. Le capteur secondaire atteint les 8 millions de pixels, avec un ultra grand angle, et on a pour finir deux capteurs de 2 millions de pixels pour la macro et le portrait. À l'avant, on va trouver une caméra selfie de 32 millions de pixels pour le gros modèle et de 13 millions de pixels pour le petit. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester parce qu'il fallait une connexion internet pour en profiter, mais maintenant dans l'application photo on a un nouveau mode qui fait son entrée et qui s'appelle le mode amusant. Alors j'étais plutôt dubitatif au départ, mais je pense que ça risque de beaucoup plaire aux plus jeunes. Concrètement, quand vous activez ce mode, eh bien vous avez directement accès à la plupart des filtres qui sont présents sur Snapchat. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous shooter avec ces fameux filtres sans avoir besoin de lancer l'application associée. Mais ce qui est encore mieux, c'est que toutes les photos que vous allez prendre eh bien, vont être directement enregistrées dans la galerie. Et vous pourrez donc les partager sur toutes les plateformes de votre choix. Autre point intéressant, la vidéo. Les A53 et A33 pourront tous les deux filmer en 4K à 30 images par seconde des deux côtés. Et oui, y compris du côté de la caméra frontale, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors après pour le reste, on a aussi le droit à deux haut-parleurs sur chaque modèle avec le support du Dolby Atmos, et puis on a le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5 ainsi que le NFC. Alors franchement, moi je trouve plutôt réussi ces nouveaux Galaxy A. On a un look qui est plutôt sympa, qui est plutôt moderne, qui rappelle beaucoup les Galaxy S22, et puis surtout on a des fiches techniques quand même qui valent le détour. Je pense notamment à ces magnifiques écrans qui plairont à tous les mordus de multimédia, mais aussi aux joueurs, et encore plus avec le taux de rafraîchissement en 90 ou 120 Hz. Mais voilà, les nouveaux Galaxy A ont un dernier atout à faire valoir, et cet atout, c'est leur prix. Le Galaxy A33 sera proposé à 379 €. Et oui, contre 459 € pour le Galaxy A53. On est donc sur des prix sous la barre des 500 €. Pour ces deux modèles, vous aurez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Je rappelle que vous pouvez l'étendre avec une carte micro SD et aller jusqu'à 1 Tera. Mais on aura aussi un second modèle pour le A53 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Là par contre, il faudra débourser 519 €. Alors sinon au niveau des offres de précommande, eh bien ça va démarrer le 17 mars jusqu'au 31 mars, mais malheureusement seul le Galaxy A53 est concerné par l'offre. Il n'a pas sur le Galaxy A33. Donc si vous achetez un Galaxy A53 sur cette période, eh bien vous repartirez avec des Galaxy Buds Live et aussi avec 50 € de bons d'achat offerts sur le Play Store. Voilà donc pour cette vidéo au sujet des Galaxy A33 et A53. Alors je le précise, cette vidéo a été tournée et montée sur une journée, donc j'ai dû faire assez vite. Je suis peut-être passé à côté de certains trucs, mais voilà, j'avais envie de vous proposer cette vidéo directement à la fin du NDA. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, bien hop, vous laissez un petit message à la suite de la vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous passe une bonne semaine ou un bon week-end, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. À très vite, ciao.